Bonjour à tous. J'avais envie de continuer avec cet élan des chroniques. Donc, bienvenue à cette deuxième chronique qui va être sur un sujet qui est plus personnel à moi, qui est le sujet de Marie-Madeleine. Un sujet qui me tient énormément à cœur. Un sujet dont je n'ai pas encore beaucoup parlé publiquement. Ceux ou celles qui ont fait des stages avec moi ou avec nous savent que dans les stages, je parle bien d'elle. Et pourquoi alors je prends la parole à son propos aujourd'hui? Pour deux raisons. Un, parce que je sens que les consciences sont vraiment prêtes pour accueillir une version plus large, plus juste, qui rapproche plus la vérité à propos de Marie-Madeleine. Donc pas par hasard, il y a un film qui vient de sortir à son sujet. Je ne vais pas vous faire la critique du film, mais ce film est déjà vraiment un pas dans la bonne direction, dans le sens où il montre Marie-Madeleine de façon très respectueuse et très valorisante. Pas toute la vérité de sa vie est racontée dans ce film. Je ne sens pas non plus que c'était l'intention du cinéaste, mais vraiment, il voulait déjà montrer une version d'elle qui était beaucoup plus juste, qui rapproche déjà beaucoup plus la vérité. Et je pense que le cinéaste a vraiment voulu ouvrir le débat à son sujet et ouvrir les gens à revoir ce qu'ils pensent savoir à son propos. Sachez que moi, j'approche Marie-Madeleine de façon non religieuse. Je ne suis pas religieuse, mais bien spirituelle. Pour moi, elle est une énergie qui est présente surtout depuis plusieurs années. Avant, elle n'était pas présente de façon consciente dans ma vie. Je sens parce que mon féminin était trop blessé pour pouvoir l'accueillir. Aujourd'hui, je la comprends mieux. Aujourd'hui même, je me sens très proche d'elle dans le sens où je sens qu'elle me guide beaucoup. Elle me donne conseil, elle m'aide énormément dans mon chemin de vie. Je sens que c'est elle qui guide mes pas et qui m'a même guidée jusqu'à l'endroit où j'habite aujourd'hui, qui est Glastonbury. C'est elle qui m'aide et qui me soutient à travers des initiations que je vis. C'est elle qui m'aide à toujours rester dans le cœur. Donc elle est vraiment très, très présente et très importante pour moi. Et je sens que c'est une présence très importante pour toutes les femmes. Deuxième raison pourquoi j'avais envie de parler d'elle maintenant et ce week-end, c'est parce que nous sommes dans le week-end de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection du Christ. Mais au-delà des frontières religieuses de nouveau, c'est la fête de la renaissance. Tout le monde peut se reconnaître dans cet élan de renaissance. La nature autour de nous commence à revivre. Dans plein de cultures, de traditions, comme la tradition celtique ou druidique, on fête vraiment la renaissance de la nature et on ressent cet élan de renaissance à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps. Donc ça, on peut reconnaître. Euh, Au-delà de ça, je sens que depuis plusieurs années, mais vraiment de plus en plus fortement, l'humanité commence à renaître vraiment. Nous sommes dans un processus de renaissance et plus particulièrement, notre conscience est en train de renaître. Nous étions débranchés, nous vivions, et encore beaucoup de gens aujourd'hui vivent de façon dans un mode de pilotage automatique et on a besoin de revenir à nous et vraiment de reprendre conscience de ce que nous faisons dans le monde et de reprendre la pleine responsabilité de nos actes. Sauf que cette renaissance de la conscience n'est pas possible sans passer par la réhabilitation du féminin. Et du coup, Marie-Madeleine est une figure clé dans ce processus.
Pourquoi c'est nécessaire? Parce que énergie masculine et féminine, c'est comme les deux faces d'une médaille. Ce sont deux énergies complémentaires qui ont besoin d'être en parfait équilibre pour permettre à chacune des énergies de s'épanouir et de faire tourner la roue de vie, de nous permettre de faire expérience de l'abondance, de la fluidité. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de ça, mais bien chaque personne qui vit aujourd'hui, chaque personne qui fait partie de l'humanité est victime de ce déséquilibre qui existe. Et Marie-Madeleine a été une figure clé dans ce processus, dans le sens où c'est pas avec elle que le patriarcat a commencé, parce qu'elle est née déjà dans le patriarcat, donc il existait déjà bien avant elle, mais elle a été utilisée pour encore plus repousser l'énergie féminine, diminuer les femmes, marginaliser l'énergie et l'importance du féminin, et pour renforcer le patriarcat encore plus, et du coup pour creuser encore plus le déséquilibre entre énergie féminine et énergie masculine. Et pourquoi? Vous allez me dire, quel est le but derrière ça? Le pouvoir. Le pouvoir, il y a bien de choses qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité à cause d'une volonté de prendre le pouvoir. Là, l'histoire est pareille. Qui dit déséquilibre, dit hiérarchie, dit prise de pouvoir. Dans une société ou dans un monde où tout le monde est égal, où les femmes et les hommes sont égaux, où énergie féminine et énergie masculine ont retrouvé leur équilibre, il n'y a pas besoin de gens qui se positionnent au-dessus des autres, ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura pas de personnes qui vont pouvoir profiter ou tirer profit de leur position supérieure. Donc, il y a eu des gens au moment de l'existence de Marie-Madeleine qui ont eu très peur de cette conscience, de cette vague de conscience qui pouvait passer à travers elle, qui ont eu très peur de perdre le pouvoir, qui ont eu très peur de perdre l'argent ou le statut qui venait avec cette position de pouvoir. Rappelons-nous quand même que la religion catholique a été mise en place par les Romains dans le but vraiment de pouvoir contrôler les populations du territoire des Romains. Donc c'était plutôt un outil politique qui avait vraiment très peu à voir avec une vraie spiritualité vécue, et qui du coup a aussi très peu à voir avec les enseignements qui ont été transmis par Jésus et par Marie-Madeleine, par les autres apôtres. Bien que dans chaque religion, il y a bien sûr des éléments de vérité, mais il y a encore plus d'éléments qui ont été distorsionnés, tirés hors du contexte, qui ont été omis de façon délibérée. Et donc là, à l'occasion de Pâques, je trouve que c'est un bon moment pour vraiment permettre à des nouvelles informations de rentrer dans notre conscience. Je pense qu'une première chose à remettre au sujet de Marie-Madeleine, c'est que, elle n'a jamais été une prostituée. Donc ça, cette histoire a été inventée par Pope Grégoire en 591 de notre ère, de façon très délibérée, pour vraiment diminuer son importance, pour dévier l'attention de sa personne. Et pourquoi c'était tellement important de dévier l'attention de la personne de Marie-Madeleine? Parce que elle était l'apôtre des apôtres. Cela veut dire que c'était elle qui avait le mieux compris les enseignements du Christ. Et il n'y a pas de hasard,
C'est parce que elle était son pendant féminin. Donc, elle était le Christ féminin. Elle représentait l'énergie christique féminine. Sauf que pour une religion pour qui c'était important surtout de prendre le pouvoir, il y avait besoin de déconnecter les gens le plus que possible du divin et de barrer le chemin des gens et le divin, donc de barrer l'accès au divin pour les gens. Et du coup, écarter le féminin écartait déjà la moitié de la population. Non seulement ça, le féminin est associé à la terre et donc écarter le féminin écarte aussi tout ce qui est terrestre, tout ce qui est matériel. Du coup, plus aucune connexion au corps, plus aucun moyen de rentrer en lien avec le divin à travers la matière. Donc, d'où l'importance de vraiment diminuer, écarter la figure de Marie-Madeleine. C'était elle qui était censée continuer ses enseignements. Et imaginez seulement à quel point l'histoire de l'humanité aurait été différente si elle aurait eu l'opportunité de vraiment remplir le rôle pour lequel elle était née. Donc Marie-Madeleine n'était pas non plus une pauvre femme marginalisée. Elle était une femme qui avait reçu des enseignements, des initiations dans plusieurs courants spirituels, plusieurs courants mythologiques. Elle avait énormément de connaissances. Elle avait une grande maîtrise de son corps physique. Elle avait une grande maîtrise spirituelle. Et c'était uniquement pour ça qu'elle était capable d'être en couple avec Jésus. C'est eux deux qui portaient toutes ces transmissions, tous ces enseignements, qui partageaient ensemble ces enseignements aux gens. Donc, la crucifixion du Christ n'était pas uniquement la crucifixion du Christ. C'était la crucifixion de Jésus et de Marie-Madeleine. Parce que quand elle a été mise à l'écart, elle a été crucifiée, elle aussi, parce qu'elle a été empêchée de remplir le rôle pour lequel elle était née. Et donc, du coup, je trouve que dans ce week-end de Pâques, c'est un bon moment pour vraiment honorer les deux, pour prendre conscience que on a crucifié l'humanité entière et que cette crucifixion est toujours en cours. Nous sommes toujours déviés de notre source, mais nous commençons à renaître. Et pour cela, pour que cette renaissance puisse avoir lieu, il est bien important de honorer vraiment les deux pôles de l'existence, de prendre vraiment conscience et d'intégrer cette conscience que le divin est masculin et féminin. C'est logique, c'est le bon sens, c'est simple, on le voit tout autour de nous. Pour créer la vie, il faut un élément masculin et un élément féminin. Tout dans la vie, tout dans la nature a son miroir. Il n'en est pas différent pour le divin ou il n'en est pas différent pour la façon dont le divin se manifeste dans notre monde. C'est comme ça que nous puissions le comprendre et rentrer en lien avec le divin. Je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser intégrer ça. Mais voilà, je voulais déjà planter cette petite graine dans l'énergie de la renaissance et cette énergie de printemps. Donc laissons fleurir une spiritualité et une conscience qui est équilibrée. Laissons fleurir vraiment cette graine à l'intérieur de nous, cette graine que, bien sûr, que tout ce qui existe est égal, qu'il n'y a pas de choses
qui sont supérieurs ou inférieurs. Bien sûr que nous sommes tous connectés ensemble. Et c'est vers ça que je sens vraiment que nous sommes en train d'aller. Vers cet équilibre, vers cette harmonie. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Et je souhaite à tout le monde pour cette fête de Pâques de trouver cet équilibre à l'intérieur de soi et de le respecter, de l'honorer à l'extérieur de soi.